prophète, est-ce que vous comprenez plus? Le prophète, il peut demander quelque chose à Dieu et Dieu va le répondre. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, souvent Moïse n'était pas d'accord. Lorsque Dieu lui dit que je vais frapper ici, Moïse s'est levé souvent pour dire, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu frappes. Et négocier avec Dieu. Abraham négociait avec Dieu. Lorsque Dieu lui dit, je vais frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a négocié avec lui. Il dit, tel est le cas, si je vais et que je vois, il y a une seule personne, ou bien je ne sais pas combien de personnes, je laisse. Tous les prophètes de Dieu ont eu ce qu'on appelle ce petit pouvoir, c'est Dieu qui leur a donné de négocier. Eli Pada, un voyou spirituel, un délinquant spirituel, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Qui vient s'asseoir pour dire, il y a un vent violent qui va frapper la Côte d'Ivoire. Pendant que moi, il y a mes parents en Côte d'Ivoire. Pendant que lui, il y a ses parents en Côte d'Ivoire. Pendant que sa maman est là-bas. Pendant que son papa est là-bas. Pendant que ses parents sont là-bas. Lui n'a pas été capable de dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, pardon, pardon, faut sciencer. Il n'a pas négocié avec Dieu. Il a eu le courage de venir dire, je veux que ça arrive. Et vous venez me dire, c'est le destin de la Côte d'Ivoire. Que le malheur s'abat sur la Côte d'Ivoire. Et moi je le dis, by fire, by God. Ce pasteur voyou, on doit le tirer, on doit le mettre dedans. On doit l'attraper. Sinon, il n'est pas le seul à avoir prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul. Il n'a jamais, voici un individu, il n'a jamais pris son temps pour prier. Et quand je n'ai jamais vu des hommes politiciens et des hommes de Dieu, quand on brûle puné en Côte d'Ivoire, il y a le feu et il est content. Quand il y a le feu, ils sont contents, ils sont joyeux. On appelle ça le plan du diable. C'est le diable. Lorsqu'il voit le feu, il est content. Jésus ne peut pas voir le feu aujourd'hui et puis il va être content. C'est impossible. Parce que vous l'avez dit, que le même Jésus a dit que tout est accompli. Comment tout est accompli? Et lui, il va souhaiter le feu dans un pays pour dire les gens. C'est quoi qui est accompli? On vous écoute, madame. Oui, parce que nous sommes dans un monde ténébreux, c'est tout. Sur la terre ici, là, les gens continuent de pécher. Donc là, quand Dieu a dit que tout est accompli, là, rien n'est accompli pour les pécheurs. Hein. Toi-même, tu sais que tu vis dans le péché. Tu commets l'adultère, tu fais beaucoup de trucs. Dieu n'a pas dit que tout est accompli pour ces personnes-là. Hein. Dieu dit tout est accompli pour les personnes qui croient en lui. Tu comprends? Voilà. Qui ont une vie saine. C'est pour ces personnes-là que tout est accompli. Quand ils vont quitter la terre, là, hein, ils vont aller directement au paradis. C'est pour ça qu'on dit que tout est accompli. Sinon, Dieu n'a pas dit que tout est accompli pour les voyous. Si tu as tué, si tu as déjà des trucs comme ça sur la terre, tu vas payer au ciel, tu vas dans l'enfer. Donc, rien à... C'est intéressant. Oui, vas-y. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Tout est accompli pour qui? Je répète, tout est accompli pour les gens qui ont des vies saines. D'accord. D'accord? Ouais. Tout n'est pas accompli pour les pécheurs. D'accord. Voilà. Donc si toi, étant sur la terre, tu passes ton temps à pécher, à vivre dans le péché, quand tu vas partir, quand tu vas retourner à Dieu, là, tu t'en vas en enfer. Rien n'a accompli pour toi. Ce Dieu-là que vous priez est un Dieu voyou. Ce Dieu-là qui dit que je suis venu sur la terre, pas pour les pauvres, pas pour ceux qui souffrent, pas pour ceux que ça va pas, mais pour ceux... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Madame, est-ce que vous savez... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé des pauvres. Hein. Celui qui souffre, celui qui est pauvre. Mais c'est ça. Ça ne fait pas de lui un pécheur. Non, Mika, allons-y doucement. Tu m'as donné la parole. Écoutez, madame, est-ce que vous savez est-ce qu'il a fait pousser la personne à pécher? Lorsque la femme là, a péché, comment elle s'appelait là? C'est la vendeuse de piment. La plus grande prostituée du monde entier. Lorsque elle s'est levée, elle est partie vers Jésus. Elle a lavé le pied de Jésus avec du parfum. Les disciples qui étaient là ont dit, Seigneur, tu es trop propre pour ça. Tu n'es pas venu pour ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il a répondu, s'il vous plaît? Il a dit à la dame que vous tous, que celui qui n'a jamais péché là, jette une pierre à cette dernière là. Tu comprends? Et quand il est parti, quand il allait guérir la dame, il a dit à la dame aussi, va, tes péchés sont pardonnés. Jean ne recommence plus.
Tu comprends? Ne recommence plus. C'est pour cela, nous, ici, sur la terre, on te parle de repentance. On peut être pécheur. Madame, quand vous parlez de lui, là. Oh, madame, tu vas pas me laisser parler. Madame, écoutez-moi. Oui. Lorsque Jésus était en train de faire ses sélections de disciples là-haut, il prenait le plus souvent qui sont ceux qui prenaient comme disciples. Vous n'êtes pas au courant? Mais voilà, mais Eli Bada qui est derrière toi là, c'était un brouteur, c'était un homme de la rue. Oui, tu vois que Dieu a appelé. Oui, que Dieu a appelé. Donc sa vie là, son ancienne vie de mamailleur, de voleur, tout ça là, c'est pas une vie qu'il cachait. Voilà, il a rendu témoignage. Voilà. Donc ça, tout le monde connaît le passé d'Eli Bada. D'accord? Donc, maintenant qu'il est né de nouveau. On revient encore sur le sujet parce qu'on va pas sortir du sujet. On va pas sortir du sujet. On revient sur le sujet. Mais il a dit, la prophétie de Maman Simon Babou. Voilà. Il dit quoi? C'est ce que je te disais. Merci. Quelqu'un a mis Jassé, c'est ça. C'est le nom. Il n'était pas disciple de Dieu, de Jésus. C'est ce que je te dis. Écoutez, on va pas trop s'écarter. Il a dit, d'accord, ok. Il a pu prophétiser sur Alassane Ouattara. Ça n'a pas marché. Maintenant, il a laissé Maman Simon Babou. Il veut quoi? Elle a fait quoi? Il a dit quoi sur Simon Babou? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non, faut me la prophétie des 2 jours là, vous n'êtes pas au courant? Non, sérieux. J'ai pas écouté. Ah, d'accord. Non, j'ai pas écouté, sérieux, je sais pas. D'accord, on va écouter la prophétie des 2 jours. Mettez assez de cœur. D'accord, ok. La prophétie. Shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, ici, prophète Eli Bada. Je viens ce soir m'adresser à vous, mais particulièrement à Madame Simone et Yves Babou, selon l'ordre du Seigneur. Comme vous savez, je l'avais dit, je ne suis pas censé apparaître dans une vidéo. Mais aujourd'hui, aux environs de 10 heures, le Saint-Esprit m'a accordé une vision concernant sa servante, concernant Madame Simone et Yves Babou, présidente du mouvement MGC. Alors, j'ai dit au Seigneur que j'allais faire. J'ai dit au Seigneur, mais bon, comment lui faire parvenir le message, surtout en cette période beaucoup sensible, comment faire pour lui faire parvenir le message? Et le Seigneur m'a mis à cœur de m'adresser à elle directement à travers une vidéo. C'est le Seigneur qui m'a mis cela à cœur. Sinon, je n'aurais pas procédé ainsi. J'aurais trouvé... Pause. Toi, tu as nous demandé comment tu as fait pour lui faire parvenir le message. Comment tu as fait pour envoyer ça à la Non, il pose la question à son Dieu. Il pose la question à son Dieu. Le premier message là, comment il a fait pour envoyer ça au papa Ado? Il n'a qu'à faire la même chose là. Ou bien papa Ado, puis elle aussi c'est différent. Allons écouter. Un moyen de lui transmettre son message. Mais, vous savez, quand vous êtes prophète, vous êtes soumis au Saint-Esprit. Et c'est lui qui a voulu que je m'adresse à elle, mais par le moyen d'une vidéo. Pour qu'elle voie l'aspect de mon visage, pour qu'elle voit à travers mes regards si ce que je viens pour lui annoncer vient de Dieu ou pas. Je prie le Seigneur qui lui donne l'esprit de discernement. Dans tout ce tumulte qu'il y a autour d'elle, qui lui donne l'esprit de discernement et qu'elle comprenne que je ne me suis pas envoyé moi-même pour lui parler. Parce que en ce temps-là, je suis très occupé dans la prière. Et non seulement pour vous, les Ivoiriens, mais aussi pour moi-même, ma relation et mon intimité avec mon père. Alors, il me demande de sortir pour vous, Madame Simone et Yves Babou, mais à travers une vidéo. Mais tu vas parler, cher. Je n'étais pas censé faire. C'est sur son ordre que cette vidéo est faite. Et donc, elle va être très brève. Je ne vais pas aller vraiment au-delà. C'est quoi qui est bref? Vite, on va quitter ici. Alors, le Seigneur me charge de vous dire, je ne vais pas vous expliquer la vision que j'ai eue, parce que je me dis que c'est personnel. C'est personnel à vous, et je ne veux pas expliquer ça ici. Si le Seigneur permet,
qu'il m'envoie, lorsqu'il accomplira toutes choses dans notre nation, quand il m'enverra vers vous, je vous dirai les détails de cette vision. Mais je vais résumer la vision. Ah, tu es en train de montrer ton côté brutal, hein? Faut parler en quitter ici, il y a mon dingue. Moi, il n'y a pas passé maintenant. C'est qu'est-ce qu'il y a même? Et la vision était accompagnée d'une adresse solennelle. Dieu m'a dit dans la vision, avant que je ne sorte de la vision, Dieu m'a parlé pour me dire dans la vision, et c'est avec ces paroles que je suis sorti de la vision, dis à ma servante, dis à ma servante que je ne marche pas du tout avec elle dans ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle se retire de cette mascarade appelée campagne immédiatement après que tu te seras adressé à elle. Aïe. Je répète, dis à ma servante que je ne suis pas du tout avec elle dans ce qu'elle est en train de faire. Ce dans quoi elle s'est engagée en ce moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est en ce moment qui est en travail et s'apprête à donner naissance. Aïe. Dis-lui, elle est en train de s'inscrire en faux dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais son nom est sorti. Moi, l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 ans. Et pour frapper. Et c'est moi qui mène le combat qui est en train de se faire. Et le combat de brûler la fenêtre. Pour éviter un bain de sang dans la nation. Aïe. Je vais donner une déviation à la situation qui se passe en ce moment, de sorte à ce que le carnage que préparait le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ce carnage soit complètement évité. Ainsi, toutes les nations environnantes verront le doigt de Dieu et diront tous assurément Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que nous avions tous vu l'orage qui devait s'abattre, mais l'orientation que Dieu a donnée pour que toute la gloire lui revienne à lui. C'est quel orage? Écoutez-moi très bien. Ah, il y a un orage là-bas. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur dit, il ne marche pas avec vous dans cette mascarade appelée campagne électorale dans laquelle vous êtes. Il dit, est-elle sûre que c'est ma voix qu'elle a entendue pour s'y engager? Parce que autour d'elle, est-ce que lui n'a pas parlé? Beaucoup de voix se sont levées pour l'y encourager. Mais je n'ai point parlé par ces voix. Et depuis quelques jours, au fond d'elle, il y a comme une lutte intérieure au fond d'elle. Il y a comme une lutte au fond d'elle sur ce qui est en train de se passer. Dis-lui, la lutte intérieure qu'il y a au fond d'elle vient de moi. C'est ma voix qui veut prendre le dessus, car j'essaie de les... S'il vous plaît, on va aller à 100 000 j'aime rapidement, puis on continue la vidéo. On va aller à 100 000 j'aime, il n'a pas bien séché ça. D'habitude, elle a l'habitude de bien sécher. Il n'a pas bien séché. Arrivé à 100 000 j'aime, on continue, s'il vous plaît. Tapoter, arrivé à 100 000 j'aime, on va continuer. C'est dosé, hein? Aujourd'hui, il n'a pas bien séché. Il n'a pas bien séché, on va l'épiler. Allez, à 100 000 j'aime, on continue. Il n'a pas bien séché ça aujourd'hui. Allons-y à 100 000 j'aime. Il n'a pas bien séché, on va l'épiler, il n'a pas bien séché. Il dit, Dieu est descendu avec ses anges en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de frapper actuellement là. Les pneus qu'on brûle, les quoi, c'est Dieu, lui, qui jette tout ça là. Hein? Quand maman Eve Simon Gbagbo, elle est partie accueillir son mari à l'aéroport là. Lui, c'est le même Dieu qui a fait que Gbagbo a tapé sa main. C'est le même Dieu qui a mis la honte là sur elle à l'aéroport. Hein? C'est le même Dieu là qui veut mettre la honte là sur la maman. Maintenant, le président Alassane Ouattara, lui, il essaie de prendre la maman là pour la mettre devant les gens pour qu'elle lui sourie. Mais le Dieu là, il est contre ça. Chier. On va aller à 100 000 j'aime, s'il vous plaît. Allons-y à 100 000 j'aime. Oui, c'est dosé. À 100 000 j'aime, on continue. Il y a de mettre la vidéo. C'est-à-dire que les gens cherchent à mettre la honte là sur la maman là. Pour que la maman là, elle déjà vite. Et regardez comment elle avait maigri. Elle avait vieilli. Le président Alassane Ouattara a tout fait pour qu'elle ait le sourire, pour qu'elle grossit. Le même Dieu là, il veut mettre la honte là sur la maman. Il veut même pas qu'on mette le nom de la maman. Il dit la maman se retire, qu'elle continue à maigrir. Mais allons-y à 100 000 j'aime.
maman, la honte était chez elle. Elle était en train de maigrir. Dieu là n'avait pas parlé. Les Dieu là, il n'avait pas parlé. Il était caché. Il était caché en ce temps-là. Aujourd'hui, ça va chez la maman. Elle mange un peu, un peu. Elle mange. Il y a quelqu'un pour s'occuper d'elle. Le même Dieu là, il est comme ça. Il préfère l'autre qui a pris gros cuit. Il préfère gros cuit. Lui qui a pris gros cuit là, c'est ça que Dieu l'a vu. Donc Dieu là aime les grosses fesses. Allons-y rapidement. Oui. Allons-y, allons-y, vite, vite. 100 000 j'aime. Il met la vidéo, on continue. 100 000 j'aime, il met la vidéo, on continue. Allons-y rapidement. Hein? Oui, c'est dosé même. Papa. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Le même Dieu là qui lui a parlé qu'on va attraper Alassane Ouattara. On va le Syrie, lui et sa femme. C'est le même Dieu là qui est descendu avec ses anges, qui est en train de tout faire pour éviter qu'il y ait Djali dans le pays là. Oui. Comme la prophétie, l'autre prophétie, ça n'a pas marché, c'est tombé dans l'eau. Il faut récupérer l'eau vite. C'est les brouteurs. Les brouteurs, c'est ce qu'ils font. Comme l'autre prophétie, ça n'a pas marché. Attends, il est passé derrière. Il a fait autre prophétie rapidement pour laver mon nom. Pasteur voyou, homme de Dieu, buveur du tchabalou. Il n'a pas vous laisser. Il n'a même pas vous laisser. Il a accéléré dans votre sang. Et puis si vous amusez avec moi, il a vous détruit à distance. On m'appelle tester, regretter. Moi là, c'est la vérité. Je suis sur le bon chemin, le droit chemin. Un homme de Dieu, véritable homme de Dieu. Dieu l'a établi sur la terre là. C'est pour prier pour les autres, pour ne pas que le malheur puisse abattre. C'est lorsque tu vois le bonheur de ton ami, tu es content. Aujourd'hui, vous voyez le bonheur de cette maman-là, qui a souffert. Vous avez mis la honte éternelle sur la maman. Dieu est en train de laver la maman. Et vos prophètes voyous, Jantra. Je ne suis pas vos camarades. Vous les prophètes Jantra de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas vos camarades. Regardez-moi très bien. Association de tous les prophètes dans ce pays-là. Tu es en train de défier Dieu, hein, Mika. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Moi, je parle dans la révélation. On ne faut pas interrompre l'esprit de Dieu. Allons-y rapidement. Ah bon? Allons-y rapidement. Voilà, allons-y rapidement. Allons-y à Saint-Michel. Tous les pasteurs, Djondjou, les hommes de Dieu et Djantra dans ce pays-là, je suis avec vous. Je suis avec vous désormais. On va commencer à analyser les prophéties de maintenant là. Vous n'allez pas rester là pour voler là seulement dans le pays là. Pour vous enrichir, acheter les grosses voitures, les gros culs derrière. Ah, vous aimez les gros culs. Vous aimez les gros culs. Et puis vous faites des prophéties bidons. C'est pourquoi vous êtes avec Nadi Bamba. Là-bas, il n'y a pas prophétie là-bas. Côté des Babos, il n'y a pas prophétie. Hein? Côté des Babos, là, il n'y a jamais prophétie. C'est toujours côté de Ouattara, il y a prophétie chez lui. Mais vous prophétisez contre quelqu'un, lui, là, tout ce qu'il fait, ça marche. Et vous, ça ne marche pas. Pourquoi? Votre Dieu, là, il ne comprend pas. Vous prophétisez dans la vie de quelqu'un, lui, tout ce qu'il fait, ça marche. Vous prophétisez qu'il va tomber, Dieu l'élève. Vous prophétisez qu'il va dire, Dieu lui donne l'envie. Je ne comprends pas. Mais les gens que vous ne prophétisez pas pour eux, on les voit dans la boue là-bas. Qui va vous suivre? Des prophètes voyous. À 100 000 j'aime, on continue la vidéo. À 100 000 j'aime, on continue la vidéo. Allons-y vite. Allons-y vite. Pendant qu'il était en train de faire prophétie, là, les imams de Côte d'Ivoire, ils étaient sur les nattes en train de prier. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. Pour ne pas que le malheur puisse abattre ce pays. On a nos enfants. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On a nos enfants. Allah. On a nos enfants. Aie pitié de nos enfants. Voici comment Moïse parlait à Dieu. Moïse, voici comment il priait. Si vous ne savez pas, il vous montre comment il priait à Dieu. Et quand c'est comme ça, là, Dieu lui regardait et puis il acceptait souvent les dits de Moïse. Mais voici un pasteur, lui, son souhait, c'est que le pays là brûle. Et puis il est avec Dieu. Dieu, il faut brûler. Dieu, moi, il a déménagé où? Je suis au Ghana maintenant, Seigneur. Il a déménagé où? La baronne, elle au Canada. Et voilà, nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Dieu, il faut brûler. Heureusement qu'il y a les enfants fidèles de Dieu aussi qui sont là. Dieu, faut pas brûler. Donc Dieu, s'il écoute nous pour nous là, et puis il n'écoute pas pour vous, c'est que vous êtes des braqueurs. L'esprit de braquage, là, ça vous suit. Allons-y à 100 000 j'aime rapidement. Allons-y rapidement. On va écouter. Allons-y rapidement. Allons-y à 100 000 j'aime. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y rapidement, 100 000 j'aime, on continue la vidéo.
À 100 000 j'aime, on continue la vidéo. Empereur, je t'envoie une invitation. Faut t'amuser avec moi. Et je ne suis pas ton camarade. Empereur, on t'envoie une invitation. Au lieu de monter là, tu vas te parler en bas. Monte, on va attendre ta voix. Tu vas t'exprimer. Tu vas te mettre en caméra. Puis on va te regarder parler. Faut t'amuser avec moi. Tu peux ici ton ami. Bande de bâtards spirituels. Interpellée, elle, en tant que mère, en tant qu'une intercesseuse de la Côte d'Ivoire. Ah, donc elle est devenue mère, intercesseur de la Côte d'Ivoire. Depuis l'aéroport, ils ont jeté sa mère à terre. La honte éternelle était sur elle. Elle était en train de maigrir. Elle était en train de jar. Chez elle à la maison là. Elle maigrissait de jour en jour. Parce qu'ils ont pris son mari. Donc elle n'était pas servante de Dieu. Dieu n'avait pas fait prophétie. En ce temps-là, le prophète voyou qui est là, il n'avait pas fait prophétie pour cette maman-là. Que maman, un jour, ça va aller. Un jour, ils vont mettre ton nom. Un jour, ton nom sera sur la liste électorale. Un jour, on ne sait jamais. Dieu va te laver. Dieu va te laver. En ce temps-là, le même Dieu là, il ne parlait pas. Hein. C'est quand ça va chez elle là, aujourd'hui, il parle. Bande de brouteurs que vous êtes. Le pays pour lequel elle a longtemps prié. Et je suis en train de faire naître le résultat de ses prières. Elle a élevé dans le secret, elle et plusieurs femmes avec elle, dont Dieu m'a montré le nombre de femmes, de groupes d'intercession qui intercédaient. Et Dieu dit, il est en train de faire naître le résultat de cette intercession depuis des années. Cette Côte d'Ivoire nouvelle est en train de naître. Et c'est lui, Dieu, qui est entré en jugement contre Alassane Dramane Ouattara et son régime. Et tous ses alliés qui, depuis plus de 15 ans, ont esclavagisé, ont martyrisé, ont piétiné, humilié la Côte d'Ivoire. Frère, tu es mauvais. Frère, tu es méchant. Frère, tu es mauvais. Tu es mauvais, mais walé bilé. Il a joué. Non, tu es méchant. Toi, ta prophétie là, tu es mauvais dedans. Walé bilé, ta prophétie là, tu es mauvais. Tes fidèles là aiment ça. Piétiner les droits de la veuve. Je vous dis, les gens du PPACI là, ils aiment les prophéties comme ça. Là, ils disent, Eli Pata fort. Eli Pata. Eli Pata fort. Ils aiment ça comme ça. L'orphelin ont méprisé le pauvre. Oh, moi l'Éternel, je suis le Dieu des pauvres. Je suis un Dieu de justice. Et je me tiens dans la justice. Si je n'étais pas Dieu, il y aurait un chaos total sur la terre. Et c'est parce que je suis Dieu et que mon trône était un trône de justice que quand les gouvernements de ce monde, quand les droits de l'homme de ce monde, quand les hautes institutions de ce monde ne peuvent pas dire la justice, ma justice à moi, la justice divine, tâche. Et en ce moment, Alassane Ouattara est en train de subir ma justice divine qui va se refermer sur lui, mais par une humiliation légendaire qui va être racontée dans les livres d'histoire. Et il se trouve que toi, ma servante, tu t'es mise du côté de la forfaiture, du mauvais côté de l'histoire. Tu es ma servante. Je t'ai dit à plusieurs reprises combien de fois je t'aime. Je t'ai dit combien de fois je t'aime. Alors entends ma voix, par mon serviteur. Par mon serviteur. Tu sauras que c'est moi qui lui parle. Tu te trouves en ce moment sur mon chemin. J'ai décidé de juger cet homme avec lequel tu t'es associé. Parce que à mes yeux, tu t'es associé à lui. À mes yeux, tu t'es associé à lui. Car tu sais pertinemment. Dieu aussi, il a parlé ce jour-là fort. Il a parlé longtemps. La mascarade préparée. Dieu aussi, ce jour-là, il a parlé longtemps. Et s'il y avait élection, c'est ce qui sera. Aucun de vous ne gagnerait face à lui. Et dans ton âme, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alors moi, j'appelle cela, moi l'Éternel, j'appelle cela. Tu t'es associé à lui. J'appelle cela une association. Je suis en train de juger cet homme, juger sa famille, juger ses ministres, juger tous ceux avec lesquels il a assujetti et appauvri ce pays. Et je l'ai dit, il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection. Il
vous le verrez. Mais quant à toi, arrête ce que tu es en train de faire maintenant. De peur que je me retourne contre toi. Hein? De peur que je me retourne contre toi. Hein? Souviens-toi de l'histoire de Ouza. Hein? Lâche d'ordinaire. Il croyait être l'homme de la situation qui redresserait lâche. Il a trouvé judicieux d'entreprendre quelque chose pour essayer de redresser lâche. Selon la logique humaine et de façon humaine, son acte est tout à fait normal, tout à fait louable. Mais moi, Dieu, je ne juge pas la manière des hommes. Je n'apprécie pas ce que les hommes apprécient. Je ne marche pas selon les hommes. J'apprécie selon moi, Dieu, ma justice. Et il se trouve que le cri des millions d'Ivoiriens sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu, comme j'étais descendu en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Et il se trouve que tu es sur mon chemin. Eh? Parce que je vais Simon, juger ton chemin. Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui marchent avec lui dans cette mascarade soit dite électorale. Tous ceux qui se sont assemblés pour l'y accompagner, je vais les juger mortellement. Je vais juger leurs finances. Je vais juger leurs comptes. Je vais juger leur descendance. Je vais juger leur santé. Et toi, ma servante, toi, ma servante, toi, ma servante, ne te trouve pas sur mon chemin. Je sais déjà de quoi tu souffres. Je connais ton état de santé. Ne te trouve pas sur mon chemin. Ne te trouve pas sur mon chemin, car cet homme, je l'ai damné. Dans ce moment, Simon Gbagbo maintenant qui protège Et la ceux qui s'assemblent avec cet homme, pour moi, irrite ma colère. Alors mets fin à l'entreprise dans laquelle tu es. Tous ceux qui ont prophétisé et qui t'ont dit que tu seras la future chef ou présidente de la République de la Côte d'Ivoire t'ont menti. Il n'en sera rien. Il n'en sera rien. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix à la tête de la Côte d'Ivoire. Je me suis déjà choisi quelqu'un. C'est qui? Je me suis déjà choisi quelqu'un C'est qui? qui va unifier tous les Ivoiriens. Mais c'est qui? Qui va unifier tous les Mais Ivoiriens. c'est qui? Appeler tous les fils et les filles de ce pays Mais à c'est un qui? forum de réconciliation nationale. Mais il faut donner son nom. Je répète, toutes les voix qui t'ont dit que tu brigueras la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire t'ont menti. Ce n'est pas ma voix. Alors arrête de m'irriter. Arrête de m'irriter. Je me suis levé pour ce peuple. Je me suis levé pour ces 100 voix. Arrête de te trouver sur mon chemin. Et c'est parce que je t'aime que j'ai ordonné à mon serviteur de sortir pour t'avertir. Car j'ai décidé de juger Alassane Dramane Ouattara cette année même. Lui, sa famille, sa maison, son gouvernement, ses ministres. Et tous ceux qui se sont alliés d'une manière ou d'une autre à lui. N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Nicolas Sarkozy? N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Blaise Compaoré qui aujourd'hui... À Blaise Compaoré qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire. Il est comme un rat, ne pouvant aller nulle part. C'est moi qui l'y ai envoyé. Ah bon? C'est moi qui l'y ai envoyé pour le juger. En Côte d'Ivoire là-bas? Pour le traiter selon ce qu'il mérite. Mais en Côte d'Ivoire pas qui? Je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Et quiconque fait saigner la Côte Mais qui va le juger en Côte d'Ivoire? Ah, c'est Alassane qui a le juger là-bas? d'Ivoire me croisera sur son chemin. Je suis en alliance avec cette nation. Et quiconque s'érige en ennemi de cette nation, en oppresseur de cette nation, en pillard de cette nation, me croisera sur son chemin. Mon silence n'était pas un aveu de faiblesse. Car, moi Dieu, sous les yeux, j'ai fixé un temps pour toutes choses. Et le temps de juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont avec lui est arrivé. Ah, ça arrive. C'est pourquoi ne te trouve pas sur mon chemin. Parole de l'Éternel. Ne te trouve pas sur mon chemin. Annule ce que tu es en train de faire. Annule ce que tu es en train de faire. Car, et c'est pas l'Éternel, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et tu sauras que l'Éternel a parlé. Amen. Mais il a dit où? Amina. J'ai dit. Oui. Je réponds maintenant.
Attends, c'est son Dieu qui a parlé. Son Dieu qui a parlé. Tu comprends? Ou bien Oui. il délie ou bien c'est quoi? Il ne délie pas, c'est le message de Dieu pour Simone. Maintenant, Voilà. Parce que cette Simone, oui. Maintenant, le Dieu des musulmans, là, lui, a dit. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas musulmane, donc je ne saurais pas tout dire. D'accord? Mais une chose est sûre, là. Non, réfléchis encore. Le Dieu des musulmans, lui, il a dit quoi dans ce cas? Je ne sais pas, Mika. C'est toi qui es musulman, tu vas nous dire. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas, donc je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le Dieu des musulmans a dit dans ce cas? Non, je ne sais pas. Lui, son Dieu a parlé, le Dieu des chrétiens a parlé. Mais est le Dieu des musulmans? Bon, tu veux comment ils te disent quoi? Toi, tu es musulman ou pas? Il faut demander aux musulmans qui sont sur ton panier. Tu ne sais pas ce que je te dis, il faut réfléchir ce que c'est. Donc, le Dieu, c'est que le Dieu des musulmans, tu n'es pas au courant de ça. Non. C'est ça le problème. Le Dieu des musulmans, lui, il a dit que Oui. pays là, il n'aura rien. Et que pays là, on va vivre à l'aise dans le pays là. C'est ce qu'il a dit. Ok. Il a dit à ses fidèles de ne pas faire quelque chose. De prier dans le silence. Pas de bruit. Bon, une chose est sûre, tu sais. Bon, lui, il a dit Madame pourquoi juste. Oui, mais Madame Gbagbo, elle est évangélique. Donc, ce que Eli Pada a dit, là, en tant que croyante, là, je pense Vous que... savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle croit à tout. Madame, Non, mais- madame, vous savez pourquoi j'ai dit il est méchant? Vous savez pourquoi j'ai dit il est méchant? La pauvre dame, regardez comment vous avez mis la honte sur elle. Qui a mis la honte sur elle? C'est elle-même qui a mis la honte sur elle, Mika. Arrête-moi ça. C'est elle qui est venue dire ici aux Ivoiriens qu'il y a 6 millions de fraudeurs sur la liste électorale. Et encore, tu te retournes, tu te vas voter, mais tu te fous des Ivoiriens. Je suis désolé. Madame, moi je parle pas de ça. On peut suivre une dame comme ça? Écoutez, madame, moi je parle pas de ça. Regardez. C'est pour cela que Eli Pada est venu lui parler. Madame, moi je parle pas de ça. Ah, d'accord. Regardez Mais comment vous allons-y à la avez- jeunesse de attendez, s'il vous l'histoire. plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez mis la honte sur elle. Vous savez comment vous avez mis la honte sur elle? On n'a pas mis de honte sur qui que ce soit. Hein. La maman là, si vous pensez que vous, la maman là, c'est une fervente de Dieu. Si la maman là, elle prie beaucoup, elle est partie, elle a pris ses enfants, aller jusqu'à l'aéroport. Regardez comment vous avez mis son visage à terre devant. Oh, mais Mika, moi ça me fait mal. Mika, tu sais. Regardez Pourquoi tu comment vois vous avez aujourd'hui horni la maman là. Mika, attends. Tu sais, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de traverser, et que tu n'en parles pas sur ton palette. Non, et regardez, Ok, Mika. regardez comment vous avez abandonné la maman là. Ok, on a compris. Mika, ce qui s'est passé à l'aéroport, ok, c'est une affaire de couple. D'accord? Ah, c'est une affaire de Aujourd'hui, où nous sommes là. Oui, je suis en train de m'exprimer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour cette élection-là, nous sommes au moins 10 Djali. Des gens sont calcinés, des villages sont brûlés, les gens sont déjà. Mais tu ne parles pas de ça. Ça, c'est ça. S'il vous plaît, Tu vois, regardez. Madame Simone Babo. Madame, je vous le dis. Écoutez, je vous le dis. Écoutez, je vous le promets. Tous ceux qui ont fait ces gens de conneries dans le pays là, on va les prendre. S'il y a vos parents commencez à les dedans, prendre. on va les Syrie. S'il y a vos Mais je parents pense dedans, on va que- les Syrie. Donc ça là, c'est pas un problème ici, ce côté-là. Oui. On va les Syrie. Je vous Non, donne mais c'est un tout mois. ça là. C'est tout ça la prophétie. Hein. Oui, mais C'est je tout vous ça la donne un mois. prophétie. Oui, la prophétie là, c'est ça qui est là, on va les Syrie là. Parce que pour la cohésion, ok, pour la Oui, mais c'est cohésion, pas les le Syriens chef d'État doit parler en disant, il faut que les gens arrêtent toutes ces exaltations là. On doit arrêter ça. Lui, Alassane Les gens, Ouattara, il vient vous dire d'arrêter. aïe, mais quels sont ceux qui sont en train de dire? Lui, Alassane Ouattara, il vient vous dire d'arrêter. Mais c'est lui, vous n'avez pas dit que c'est lui le chef de la Côte d'Ivoire? C'est pas lui le chef de la Côte d'Ivoire? C'est lui le chef de la Côte Donc, d'Ivoire, c'est le président. vous n'êtes pas gentil dans le pays. C'est pas l'histoire qu'on n'est pas gentil. Non, à un moment donné, là, à un Quand les moment donné, là, partisans, vous n'êtes pas gentil dans le pays. quand les partisans de Gbagbo ont dit, petit Mossi, va chez toi là. Gbagbo est sorti, il les a recadrés. C'est ça qu'on appelle les chefs. Vous Tu n'êtes pas comprends? gentil dans le Ce pays. qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment là, ils sont en train de tuer les Ivoiriens. D'accord, pour la cohésion Non, regardez, sociale, là, regardez, vous n'êtes il doit quand même dire à vous ses n'êtes pas partisans, gentil dans le pays, arrêtez. Aux Ivoiriens, arrêtez. Mais il n'y a rien de tout ça, Mika. Tu vois, vous n'êtes pas on gentil revient dans sur le Eli Pada. Eli Pada, Non, Eli écoutez, Pada, madame, vous n'êtes pas gentil. Le problème, c'est que vous n'êtes pas gentil. Le président Alassane, Papa Chouchou Salvador, n'est pas le plus rapide. Dans toutes ses sorties, il ne fait que parler de la paix dans ce pays. Il ne fait qu'apaiser les terres. Il ne fait que dire que, ah, vraiment. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Il ne fait que dire que dans ce pays-là, on veut la paix. Les Ivoiriens ont souffert. On va aller aux élections tranquillement. On finit les élections. Chacun va vaquer à ses occupations. Vous voulez qu'il vous parle comment? Regardez comment vous êtes mauvais. je ne suis pas mauvaise. Je Mais ne suis non, mais pas vous mauvaise. mettez-vous pas comment? Aucun communiqué. Actuellement, là, ils sont en train de tuer les Ivoiriens. Lui-même, il est D'accord? sorti. Il est Ils sont sorti. en train de tuer les Ivoiriens. Lui-même, Mais oui, écoutez, mais écoutez, dans le le discours
dans le discours Bon, que madame le la baronne, président madame la a baronne, donné, madame la là, baronne, il a dit, tout n'est pas gentil. Tu sais pourquoi il n'est pas gentil? oui. Donnez-moi une seule petite parole de Laurent Gbagbo, il parle qu'il est à la haie, là, qu'il est en Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seule petite parole de réconciliation. Vous souvenez? Vous souvenez? Gbagbo, même avant-hier, là, quand les gens ont commencé à dire, Petit Mossi, rentre chez toi, là, vous n'avez pas vu, il a parlé à ses partisans en disant que non, ne dites pas ça. C'est ça qu'on appelle un chef, il les a recadrés. Et depuis que Gbagbo a dit ça, est-ce que les gens chantent ça encore? Les gens ne chantent pas ça. Voilà, aujourd'hui, là, nous sommes face à des réalités. Tu comprends? Il y a des djali un peu partout dans la Côte d'Ivoire. D'accord? Pour une élection où, quand Eli Pada dit qu'il n'y a pas eu d'élection, c'est tout ça parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis voter. Mais malgré ça, les Ivoiriens sont assassinés. Les Ivoiriens sont calcinés, Nika. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très important. On dit importante en anglais. Lorsque les gens sont sortis, on ne dit pas important. Petit Mossi, rentre chez toi. Petit Mossi, rentre chez toi. Lorsque Gbagbo est sorti, il dit que arrête de dire ça. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est peut-être pour se protéger lui-même. Est-ce que vous le savez? Mais écoute, pour se protéger lui-même. Écoute, voilà, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ton analyse. Ça, c'est ton point de vue. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que chacun d'entre nous a son point de vue, a sa manière de voir les choses. Mais une chose est sûre, d'accord? Au moins, dans son hypocrisie, là, il est sorti dire... Après ça, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour la réconciliation? Qu'est-ce qu'il a dit pour la réconciliation? À part ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour la réconciliation? Quand Gbagbo est venu de la haie, il n'est pas allé voir Ado. Il est parti au nom de la paix. Il est parti le saluer. Il aurait pu ne pas aller le saluer. Ou bien, c'est faux? Il allait le saluer. Il n'est pas allé à la présidence saluer Ado. Quand Gbagbo est rentré de la haie, je ne sais pas. Lève. Dis-moi, Ado, il a fait quel effort? Regarde, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer. Il a fait quel effort? Il y a des djali en ce moment en Côte d'Ivoire. Les gens brûlent. Les gens sont calcinés, Mika. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ok. C'est de ça qu'il s'agit, Mika. Il a reçu, il a fait ce qu'il devait faire. Donc voilà. Mais oui, c'est ce que je disais. Au nom de la paix, Gbagbo est allé le saluer. Sinon, Gbagbo pouvait dire que je ne fais pas. Il allait faire quoi? Il allait rien faire. Écoutez, madame. Non, en fait, moi, ce qui me fait mal là, non. Toi, quand on entend de parler d'un truc sérieux. Non, une fois de plus encore, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, a montré encore au jeu de l'humanité pour montrer que lui, c'est un président incomparable. En recevant Laurent Gbagbo au palais présidentiel, c'est montrer à l'humanité que lui, le président Alassane Ouattara, il est pour la paix. Si Gbagbo n'avait pas pris ses pattes pour aller chez lui là-bas, il allait le recevoir. Je vous pose une question, madame. Lorsqu'on a organisé la Coupe d'Afrique, la CAN, écoutez, finale Coupe d'Afrique, on a appelé Laurent Gbagbo pour venir. dit quoi? Je dis rien. C'est que tu fermes ton micro. Après, tu prends la parole, ma chérie. Attendez, s'il vous plaît. On a appelé Laurent Gbagbo de venir au stade. Faire la fête avec nous. Pourquoi il a refusé? Mais tu me demandes pourquoi est-ce qu'il a refusé. D'abord, tu veux que je te dise pourquoi est-ce qu'il a refusé? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a refusé. Le gars qui te disait, si te dit peut-être qu'il est malade, ou bien parce qu'il est ceci, ou bien parce qu'il est là, tu veux quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a refusé. Il était malade. Il souffle le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid. Je ne sais pas. Le chaud et le froid. Attendez, vous savez, Laurent Gbagbo n'a jamais la paix dans ce pays. Ouais. Attendez, vous allez prendre la parole. Laurent Gbagbo n'a jamais voulu la paix dans ce pays-là. Nous avons organisé plusieurs trucs dans ce pays-là, dans le but pour qu'on puisse se réconcilier, s'amuser, faire les choses. Laurent Gbagbo a toujours refusé. À chaque fois qu'on l'invite, monsieur, il faut venir, on va parler. Laurent Gbagbo refuse toujours. Et vous savez qui accepte toujours de venir? C'est Charles Bleu Goudé. Le stade, Charles Bleu Goudé est parti. Au palais présidentiel, il y avait une grande réunion, Charles Bleu Goudé est parti. Toutes les grandes réunions, Gbagbo refusait tout. De la même manière que au temps de Nana Félix Houphouët-Boigny, Houphouët a proposé le poste de premier ministre à Laurent Gbagbo. Gbagbo a refusé encore, au nom de la paix. Gbagbo dit, lui ne veut pas. Tout ce qu'on lui propose, il refuse. Il veut tout pour sa personne, lui, Gbagbo, rien. C'est pourquoi je vous le dis, dames et messieurs, lorsque Gbagbo est revenu de la CPI, écoutez-moi, lorsque Gbagbo, s'il vous plaît, quand Gbagbo est revenu de la CPI, il s'est séparé de plusieurs de ses compagnons. Il a laissé le FPI, que les gens ont souffert pour protéger le FPI.
Afin Guessan, Awadon Melo, toutes ces personnes ont lu exister toujours. Mais quand Gbagbo est venu, pour sa personne, il dit, je ne suis plus avec vous. Il les a trahis encore. Il les a laissés dans les petits mouvements. Il dit, je vais créer mon propre petit parti encore, le PPAC. Il s'est séparé de ces grands leaders qui ont souffert pour le FPI. Regardez, il me dit quelque chose. Il s'est séparé de ces personnes. Sa propre femme, il s'est séparé de sa femme. C'est la main que vous vous permettez au jour d'aujourd'hui. Vous faites révélation sur elle. Vous n'avez pas honte. Bande de prophètes vampires que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas prophétie sur elle. Quand Gbagbo avait laissé cette dame-là, on parlait de divorce. Divorce, là, il n'y avait pas prophétie. Divorce, là, où la maman, elle souffrait, elle pleurait. Il n'y avait pas prophétie en ce temps-là. Eli Pada, le plus vendu de la Côte d'Ivoire, Dieu ne lui avait pas parlé. Le Dieu là dormait. Dieu là, il dormait. Elle souffrait, elle avait maigri. Les gens même voulaient qu'elle déjà dans l'ombre de la mort. Dieu a protégé cette maman. Son excellent monsieur le président Alassane Ouattara, il a mis sa main sur elle. Il a suivi cette maman-là pour qu'elle puisse grossir, pour qu'elle puisse être à l'aise. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour suivre ce monsieur. Oui, elle est prête à tout pour suivre ce monsieur. Lorsqu'elle était dans son gourmet, vous pensez qu'elle n'a pas de cœur? Vous là, vous pensez qu'elle n'a pas de cœur? Vous pensez qu'elle est boyorodjan? Vous pensez qu'elle n'a pas de cœur? Vous pensez que Goumé là ne pouvait pas la déjà? Lorsqu'elle souffrait avec ses enfants, vous pensez qu'elle ne pouvait pas déjà dans Goumé là? Vous savez combien d'années elle a fait son mari? Mais elle a tenu bon. Oui, elle a tenu bon. Elle a survécu. Vous avez honte. Elle a survécu. Le plan des gens du PPA, c'est que la maman l'a déjà. Mais le président Alassane Ouattara a lavé le cœur de cette maman encore. Il a essuyé ses larmes. Regardez la grandeur du président Alassane Ouattara encore. Tout ça pour la paix dans ce pays. Oui. Il pouvait ne même pas mettre le nom de la maman là. Mais il a mis son nom. Il a fait de telle sorte qu'on puisse mettre son nom pour laver l'image de cette maman. Oui. Parce que ce que vous avez fait là, Walé Bilé, c'est pas bien. C'est pas joli à voir. La maman, jusqu'à sa mort, elle va jamais oublier ça. Elle a souffert son mari. Ils l'ont attrapé. Elle opère son mari. Regardez, allez-y regarder encore les images. Allez-y regarder encore les images. Ça fait pleurer. Aujourd'hui, c'est gros cul qui est en train de mériter ça. Aujourd'hui, c'est gros cul qui est en train de manger l'argent. Vous étiez prêt à déjà la maman là dans son sommeil. Le président Alassane Ouattara a protégé cette maman. Allez-y vous renseigner. Oui, je vous le dis. C'est pourquoi la maman là, elle a un amour pour le président Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas au courant. Elle dit, même aujourd'hui, si le président vient lui donner l'argent, elle va prendre. Tout ce que Alassane Ouattara va lui dire de faire dans le pays là, elle va sur le président là. Elle a dit ça devant tout le monde. Elle n'a pas caché. Aujourd'hui, c'est vos dieux que vous priez là. C'est vos dieux là, maintenant il y a révélation derrière elle. Parce que ça va chez elle aujourd'hui. Parce qu'elle a survécu à tout. Aujourd'hui, ça va. Vous commencez à faire des prophéties sur elle. Bande d'ingrats. Vous commencez à faire prophétie sur elle. Parce que ça va. Lorsque ça ne va pas chez toi, ils ne vont jamais faire prophétie. Hein. Regardez, famille. Des malades mentaux comme ça. Quand ça ne va pas dans ta vie, là, ils ne vont jamais faire prophétie. Walé Bilé, tu n'as pas l'argent, hein, tu n'as rien. Tu es dans ton coin, ils ne vont jamais faire prophétie. Moi, comme ça, là, ils ne vont jamais faire prophétie sur moi. Mais regardez comment je suis en train de lutter. Je suis en train de créer ma petite communauté. Ma petite communauté va s'agrandir. S'agrandir. Pour le moment, il n'y a pas de prophétie sur moi. Hein. Attendez, calmez-vous. Dans quelques mois, quand le président Alassane Ouattara va dire mon nom, là, ils vont commencer à faire prophétie sur moi. Quand le président Ouattara va dire mon nom, mon fils Mika, merci beaucoup. Ou bien le ministre va dire merci beaucoup, mon fils Mika, pour tout ce que tu as fait. Ils vont commencer à dire, attends, on va faire prophétie sur Mika. Dieu maintenant commence à voir Mika, bande de voyous que vous êtes. Dieu commence à voir, vous n'allez pas déjà la maman là. Vos dieux que vous priez là, vous n'allez pas déjà. Vous faites la honte de cette religion qui est le christianisme. Vous faites la honte du christianisme. Vous êtes des voyous impudents qu'on doit arrêter et on doit les enfermer. Vous ne méritez même pas d'être des pasteurs. Il y a des pays, vos titres de pasteur, on vous arrache. Ou à l'épilé, vos titres de pasteur, on prend ça dans votre main. Et on vous interdit de prophétiser ou bien de faire des trucs parce que vous êtes des malades.
Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va chez la maman. Elle arrive à marcher un peu. Vous vous permettez de faire prophétie sur elle? Vous voulez qu'elle déjà? Elle n'a plus son mari. Elle n'a plus son mari. La seule chose qu'elle peut faire pour être un peu heureuse, c'est de se mettre dans ce petit mouvement politique. Pour que les gens puissent la regarder un peu. Pour qu'elle puisse parler un peu. Malgré ça, vous voulez la déjà. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous êtes mauvais. Vous n'allez pas réussir ça. Vous voulez écarter la maman là. C'est pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bonois pour aller faire meeting à Bonois. Sinon, pour un homme qui a honte, il n'allait pas faire meeting à Bonois. Après avoir mis la honte sur la maman à l'aéroport, divorcé, Bonois là, c'est chez Simon Gbagbo. Vous avez vos villages. Vous avez vos villages. Pourquoi vous ne partez pas faire meeting à Mama? Mais vous êtes allé jusqu'à dans son village à Bonois pour aller faire meeting. Or, vous n'avez rien en commun encore. Vous vous promenez avec vos gros culs là, dans partout, Abidjan là. Vous vous promenez avec vos gros culs là, dans tout Abidjan. Vous n'avez rien à voir avec elle. Elle est dans le mouvement politique. Bonois là, c'est chez elle. Laissez, elle va faire son meeting à Bonois. Même si elle a Bonois seulement, qu'elle prend 2 voix là-bas, ça lui suffit. Mais regardez, tellement que vous voulez la dja, vous vous êtes levé pour aller jusqu'à dans son village à Bonois, pour aller faire meeting. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'ils ont mis son nom. Mais vous avez fait meeting à Bonois, non? Pourquoi vous ne dites pas aux gens d'aller la voter? Pourquoi vous ne dites pas aux gens d'aller la voter? Donc tout ça là, c'était camouflage. Vos plans diaboliques, satanico-diaboliques, ne peuvent pas réussir tant que nous, les hommes de Dieu, fidèles à Dieu, ceux-là même que Dieu écoute, les envoyés, les élus de Dieu, vous ne pourrez jamais faire quelque chose. Regardez mes yeux là très bien. Je ne suis pas vos camarades. Si vous êtes et que de ma position, vous me testez, vous allez déjà 1 à 1. Je vous le dis. Pour moi, là, on m'appelle tester, regretter. Si vous êtes garçon, que vous bandez, faites vos prophéties et puis mettez-moi mon nom dedans. Bande de voyous spirituels que vous êtes. Des satans comme ça, des buveurs de sang. Vous avez fini de faire brutaille dans le pays là. Vous partez vous asseoir dans autre pays. Pendant que les enfants disent de ce pays, nous sommes en train de bâtir ce pays. Nous sommes en train de construire ce pays. Pendant que nous ne dormons pas la nuit. Nous sommes en train d'étudier équation de droite, dérivée de Thalès, cosinus, sinus, pour être toujours premier à la tête. Non pas à la queue, toujours être premier. Vous voulez forcément nous fatiguer dans nos tâches. Vous voulez forcément, il faut que ceux-là, il faut pas qu'ils soient premiers. Il faut qu'ils soient derniers. Pendant que nous sommes concentrés dans le travail. Pendant que nous sommes concentrés pour dire que métro là, on doit finir ça rapidement. Les enfants là, au moins 30 000 jeunes puissent avoir boulot dans le pays. Vous êtes comme ça. Nous sommes pressés pour que la tour F, on finisse avec ça rapidement. Pour qu'au moins 2000 jeunes puissent avoir boulot là-bas. Vous êtes comme ça. Nous sommes pressés en train de lutter. On ne dormait pas. Pour que le centre hospitalier, le plus grand centre hospitalier de toute l'Afrique de l'Ouest, pour que les gens puissent viennent se soigner chez nous. Vous êtes comme ça. Votre rôle, c'est de faire prophétie. Votre rôle, c'est de faire prophétie. Pendant que les enfants des gens ne dorment pas, ils sont en train de bosser pour le développement de ce pays. Sur le plan international, on occupe plusieurs plans. Premier dans tel domaine. C'est quel Dieu qui va vouloir que ce gouvernement la quitte. Ce Dieu-là, il ne voit pas clair. Ce Dieu-là, ces yeux-là sont cassés. Des voyous spirituels qui se promènent de pays en pays. Donc, on peut parler maintenant. On vous écoute, madame. Ok. Donc, tu m'avais posé une question. L'ingratitude, là. Hein? Comme toi, tu dis tout à l'heure que Gbagbo est ingrat, là. Adon lui-même aussi, il est ingrat. Il a fait alliance avec le PDCI, là. Il a dans l'alliance, il a dit que je me présente 5 ans, et puis les 5 ans plus tard, vous prenez. Ça ne s'est pas passé. D'accord? Voilà. Pour Madame Gbagbo Laurent, pour Monsieur et Madame Gbagbo Laurent, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc privé. Elle est venue, Gbagbo est arrivé, on va dire que il a carrément, voilà quoi. Il s'est foutu d'elle, oui, on va dire ça comme ça, parce que moi-même, je n'ai pas aimé. D'accord? Et on a déploré ça même. Moi, j'ai eu très mal en tant qu'une femme, vraiment, Gbagbo a zaï. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Moi, je suis désolé, hein. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de parler des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo, les histoires de couple et tout ça, là, nous, franchement, on n'en a rien à cirer, quoi.
Tu comprends? Et quand tu dis que oui, Simone Gbagbo, elle était toute amaigrie, mais je te rappelle que c'est quand elle est sortie de la prison qu'elle était toute amaigrie. Hein. Moi-même, je pensais même qu'elle allait partir. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui, ça va très bien chez elle. D'accord? Cette dame-là nous a dit aussi hier que sur la liste électorale, d'accord, il y a 6 millions de fraudeurs. Voilà pourquoi est-ce que nous, on a dit on ne la vote pas. Parce que tu as dit quelque chose, il n'y a même pas un mois après, et puis on voit après, tu changes ta posture. Mais nous, les Ivoiriens, on dit non à ça, à cette forfaiture, parce que nous sommes fatigués. À chaque fois qu'il y a des élections, les Ivoiriens doivent être déjà. À chaque fois qu'il y a on n'a jamais eu d'élection paisible. Mais les Djali, là, c'est vous-même vous créez la Djali. Madame, après tu vas prendre la parole, il ne faut pas me fatiguer, il faut fermer ton micro. Elle a 3 minutes, après c'est 3 minutes. Quand c'est comme ça, mais ça me mélange. Voilà. Donc, moi, je dis aujourd'hui, là, c'est cette même dame-là qui nous a dit qu'il y avait 6 millions de fraudeurs sur la liste électorale. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu es sur la liste électorale. Quand tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de révision. Mais je suis désolé, nous, on dit non. On ne peut pas suivre une dame comme ça. Et Gbagbo il a dit dans son dernier interview, quand le journaliste lui a demandé, est-ce que vous appelez vos partisans à voter pour Mali? Il a dit non. Et oui, nous-mêmes, là, on n'est pas allé la voter et on ne la votera pas. Parce que, pour moi, je pense que, effectivement, elle a aidé Ado à massacrer les Ivoiriens. Oui, moi je vais appeler ça comme ça parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est, comment on appelle ça? C'est un braquage électoral. C'est pas une élection. Parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens ne sont pas sortis, c'était une ville morte. Il y a eu quelques personnes qui sont sorties voter. Il y a eu quelques personnes qui sont pas sorties. Comment on peut mentir jusqu'à ce point? Comment je mens? On peut mentir jusqu'à... Faut fermer ton micro là-bas. Après, tu vas prendre la parole. S'il vous plaît, chacun son temps. Elle n'a pas encore fini. Non, si mon temps est arrivé, je descends, je ferme mon micro, Mika. Tu vois, la bête là, c'est toi, hein. La bête là, c'est toi. Vous n'avez pas dit que vous avez insulté les gens. Calmez-vous, allons-y. Donc voilà. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas allés voter qui que ce soit. Et je reviens rapidement sur ce que le prophète a dit. Eli Pada a parlé à Madame Gbagbo parce que Eli Pada sait que Madame Gbagbo est une servante de Dieu. D'accord? Et que ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas bien. C'est encourager Ado à mettre le chaos dans le pays. Et puis c'est vrai, nous avons assisté à ça en fait. Parce que regardez, les résultats ont été donnés un jour avant les résultats définitifs. Après, on a dit que le journal a été réprimandé, que ça a été une faute, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, on apprend que ce dernier-là est en prison. Si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Okay. Mais Abidjan.net, qui a un truc du parti, a publié les résultats. Voilà. Et tout ça, c'est une mascarade, en fait. Okay. On ne peut pas. C'est pour cela qu'on dit, c'est pour cela qu'on a dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Et moi, je ne sais pas. Si Eli Pada, tout ce que Eli Pada a dit, là, d'accord? C'est un homme de Dieu. Si c'est pas vrai, de toutes les façons, là, on verra. Okay. S'il ment, on verra. S'il n'a pas menti aussi, on verra. Okay. Parce qu'une prophétie, quand on donne une prophétie, là, vous allez prendre la parole tout à l'heure, vous avez fini votre temps. Je fais mon micro. Ok, Madame Maï la diva. Madame Maï la diva. Oui, Madame Maï la diva. Elle n'est pas là. Pardonnez, je vais sortir. Madame Maï la diva, elle n'est pas là. Ok, vas-y, succède. Ok, elle a dit que il y a des morts. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a des morts. Madame Maï, attendez. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a eu des morts pendant les meetings et tout. Mais je demande, ces morts-là qui a créé ça, ce sont eux-mêmes qui se sont levés pour marcher, pour tuer les corps habillés et tout. Ce sont eux-mêmes. Les personnes qui ont tué les corps habillés, c'est les gens. Voilà, désolé. C'est des personnes de PPHCI qui ont déjà ceux-là. Quand on regarde là, ce sont eux. Hein? Tout ce qui s'est créé, quand on demande à faire la paix, on ne les voit pas. On a célébré la paix, on est parti au stade, on n'a pas vu quelqu'un. Maintenant pour Djali, là, c'est eux, on voit devant, maintenant ils vont venir dire, s'asseoir sur les panels, c'est pour dire non, c'est nous, on crée ça, il y a eu des trucs. Non, mais c'est pas comme ça, on ment. On ne doit pas mentir jusqu'à ce point. Hein? Maintenant, quand elle dit que Gbagbo, il a parlé de la paix, il a parlé de quelle paix? Gbagbo, il n'est fait que souffler le chaud et le froid. Un homme qui va venir dire que je vous demande pas de sortir, mais je vous soutiens si vous sortez. Vous pensez que c'est ce genre de personne-là? Il veut dire quoi par là? Il souffle le chaud et le froid.
Il n'a jamais parlé de la paix. Une personne comme ça, lui-même, il vient vous dire, mais c'est des moutons qui vont le suivre encore. Parce qu'une personne qui vient dire, il n'est plus dans la politique, vous le suivez quand même. Mais la haine là, ça vous donne quoi au juste? La haine vous ressentez là, ça vous donne quoi? Ça va vous détruire jusqu'au bout au fait. C'est ce que je vois au fait. Franchement, c'est décevant au fait. Merci. Ok, merci.